Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous sortez de scène pour l'introduction du 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir. On va parler du Shift Project dont vous êtes président. Vous employez des termes qui viennent des sciences humaines. Vous parlez de dépendance au pétrole, d'un besoin de résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, la société dans laquelle nous vivons, qui est une société d'abondance, dans laquelle, si on compare notre mode de vie à celui des êtres humains il y a 2 siècles, est une société dans laquelle énormément de choses physiques sont devenues très faciles et énormément de biens qui auparavant étaient inaccessibles, y compris aux nobles, sont aujourd'hui accessibles au commun des mortels pour quelques heures, quelques mois, parfois quelques années de travail. Et la raison à cela, c'est l'abondance énergétique qui en gros a permis de multiplier par 500 notre capacité d'action sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est en 1 heure de travail, grâce à l'énergie, on peut extraire 500 fois plus de minerais des mines, on peut transformer 500 fois plus d'acier dans les hauts fourneaux, on peut transporter 500 fois plus de marchandises que quand on faisait ça à dos d'homme, etc. Et tout ça a permis la formidable productivité du travail qui permet aujourd'hui d'avoir tous les objets de la vie dite courante pour 3 fois rien. Malheureusement, c'est un équilibre instable, c'est-à-dire que cette vie ne s'obtient qu'en puisant dans des stocks de minerais, des stocks de roches et surtout des stocks d'énergie fossile qui nécessairement s'épuisent parce qu'ils ne se reconstituent pas, Mère Nature ne les reconstitue pas au fur et à mesure qu'on les consomme. Donc on a constitué un mode de vie qui a duré suffisamment longtemps pour qu'on s'y soit habitué, parce que ça a quand même mis 2 siècles à se mettre en route, cette histoire, depuis la révolution industrielle, mais qui va durer suffisamment peu de temps pour qu'on ne soit pas obligé de se réinventer aujourd'hui. Alors, ça a l'air très stratosphérique ce que je viens de dire. En fait, ça porte sur tout. Ça porte sur le prix de l'immobilier et là où on peut construire, la vitesse à laquelle on se déplace et le coût des transports, le genre d'emploi auquel on peut accéder, la manière dont on occupe le territoire, combien de viande il y a dans notre assiette, si on peut partir loin ou pas pour nos vacances, et déjà si on aura des vacances, etc. Donc en fait, l'énergie a tout piloté dans notre monde. Et ce qu'essaye de faire The Shift Project, c'est de proposer des plans, des projets, des idées, des manières de s'y prendre qui permettent de construire l'avenir avec de moins en moins d'énergie fossile. Donc en gros, vous prenez en compte le fait que ce n'est pas une crise mais une mutation dans laquelle on est et qu'il y a un certain nombre de contraintes au niveau énergétique qui sont incontournables aujourd'hui et vous intégrez ces contraintes dans des propositions de solutions adaptées à l'entreprise par exemple ou à des modèles de... En fait, la question centrale qu'on se pose est la suivante. Faire avec moins de combustibles fossiles, soit parce qu'on y est obligé, ce qui est déjà le cas en Europe, qui a de moins en moins de pétrole et de gaz à sa disposition, soit parce qu'on en a envie, parce que c'est nécessaire pour préserver le climat planétaire, et une activité d'entreprise, comment est-ce qu'on arrive à marier les deux ? C'est quoi le genre d'activité d'entreprise qui profite de ce genre de contraintes globales, et c'est quoi le genre d'activité qui en souffre ? Alors qu'une activité souffre, ce n'est pas nécessairement très grave. Ce qui est important à ce moment, c'est que les gens qui y travaillaient trouvent ailleurs des nouvelles choses à faire qui les amusent autant et qui leur donnent toujours envie de se lever le matin. Donc il y aura on peut s'attendre à toute une mutation des métiers Oui, Schumpeter est à l'œuvre, là comme ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que la fameuse destruction créatrice s'applique, et s'applique de telle manière que personne ne se sente, ou pas trop de monde se sente laissé pour compte, c'est-à-dire se disent, là ça y est, ma vie s'arrête, il n'y a plus rien derrière. Et que ça soit compatible avec un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes de bon sens. Il faut qu'on arrive à concevoir des plans qui ne coûtent pas plus d'argent qu'on en a. Il faut qu'on arrive à concevoir des plans qui ne nécessitent pas de changer la mentalité des gens plus vite que ça n'est biologiquement possible, etc., etc. Donc ça va nous forcer à des efforts d'imagination qui sont des efforts très importants, mais on peut y voir le bon côté de la chose, c'est que c'est très stimulant et en général, il faut ce genre de stimulus important pour faire de l'innovation. Jean-Marc Jancovici, bonne créativité donc. Merci. Merci.